une belle journée d'anniversaire. Ma vraie anniversaire, c'est le 15 novembre. J'ai une belle journée. Ma mère est venue me voir le 15 novembre. Parce que ma mère, c'est une journée qui l'a marquée. Là, il y a 32 ans, j'ai été expulsé de son vagin. Elle s'en rappelle de ça. Là. Puis elle était moi, super contente de genre, ding dong, qu'est-ce qu'il y a là? J'ouvre la porte, elle est comme, bonne fête! Je t'ai fait des coquilles Saint-Jacques, j'ai un cancer du sein, on va-tu souper quelque part à soir? Quoi, pardon? Il y a un resto indien, mais qu'est-ce que t'as dit? T'es-tu en train de me dire que la journée de ma fête, moi, j'apprends que je vais hériter? Malheureusement, non, c'est pas grave. Ils vont pouvoir l'opérer à temps. Puis, ben, on m'a fait rire de me dropper. Il y a juste ma mère pour dropper quelque chose de même. Là, de genre, hey, bonne fête, j'ai une maladie super grave, on va toucher Cora. Ma mère, elle m'a dit, le pire truc que je pourrais avoir, c'est de la pitié. J'étais comme, moi, je pense que le pire truc, ça serait de mourir de ton cancer. Décide. J'ai dit honnêtement, là, quand elle l'a avoué, comment t'as pris ça, maintenant? Puis elle m'a répondu comme une enfant, qui a comme, je vais même pas pleurer. Non, ça l'a fâché. T'es comme, Chris, moi j'ai été, j'ai fait du sport toute ma vie, j'ai mangé en santé à chaque repas, j'ai jamais fumé de pot. J'étais comme, si tu veux, on peut régler tout ça, là. C'est vraiment plus à la portée de ta main, tu crois? C'est dans ma table de chevet. Il y a de quoi d'un peu drôle, d'un peu sale qui est arrivé, là. Parce qu'elle est allée chez le médecin il a dit, check, il y a quand même du positif là-dedans. Puis elle était comme, c'est quoi le positif, docteur, Carlis, aussi? Parce que, tu sais, elle va se faire dynamiter le toton. Puis, il a dit, il y a quand même du positif, c'est que la reconstruction de vos seins, c'est couvert par l'assurance maladie. Puis, on peut même vous en faire des plus beaux. Ma mère était comme, c'est quoi le problème avec mes seins, monsieur? En une phrase, il est passé de docteur à monsieur. Deux phrases de même, il lave son char et elle l'appelle garçon. Il a dit, peut-être que vous, vos seins, c'est correct, là, mais peut-être que votre conjoint il aimerait ça en avoir des plus gros. Fait que là, t'es un médecin. Tu peux pas dire quelque chose que moi, je dirais. Puis là, ils arrêtent pas de chialer qu'ils ont trop de travail. Est-ce qu'ils peuvent laisser la job aux humoristes, là? Arrête de faire ton drôle, là. T'imagines-tu si moi, après le mot GHB, je pognais mes doigts, j'allais tenter des cols de l'utérus? C'est déjà arrivé. Rien à voir avec la médecine. Je t'invite dans un placard à balai, c'est pas pour passer à mop à deux. Ça serait malade. Est-ce que humoriste médecin, genre je monte sur scène, je fais une règle de 3, je teste ta prostate. Non, tu sais, comment tu peux y faire confiance quand il dit que c'est pas grave? Il a le même sens de l'humour que mon garagiste. Puis mon garagiste, il dit jamais que c'est pas grave. Les gars, tu fais 20 km avec ça, la planète va se mettre à saigner du cul, fait que donne-moi 1000 piastres. On entend parce que toute leur estimation, on entend tout le temps. Il y a tout le monde a une histoire, là. Il y a genre, oh, Chris, ils m'ont dit que j'avais 2 semaines à vivre. Finalement, ça fait 12 ans que je suis en vie. Mais si ça existe, dans l'autre sens, ça existe aussi, là. Moi, je l'ai vécu. Moi, j'ai un oncle. Les médecins, ils ont dit, si tu fais attention, puis tu changes un peu tes habitudes de vie, tu vas pouvoir vivre encore minimum 5 ans. 2 semaines après, il est mort. Puis on sait pas si c'est son cancer ou son suicide. On sait pas. Chris, il a changé ses habitudes de vie, il s'était jamais tiré d'en face. Est-ce que vous êtes prêts à commencer cette soirée-là, tout le monde?